vérité, en 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 vérité. oui, je veux t'adorer, En esprit, en vérité, mon âme je veux t'adorer. En esprit, en vérité, tout mon être je veut veux t'adorer, en esprit, en vérité, oui, je veux t'adorer, en esprit, en vérité, 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 oh, en vérité, en vérité, en vérité, en vérité, je veux t'adorer, en vérité, en vérité, en vérité, en vérité, je veux t'élever, en vérité, en sincérité de en cœur. vérité, Nous voulons être vrais quand nous t'adorons. Nous voulons être vrais lorsque nous nous prosternons devant toi. adorer. En esprit, en vérité, tout mon être je veux veut t'adorer. En esprit, en vérité, je suis né je pour veux t'adorer, en esprit, en vérité, toute ma vie je veux t'adorer, Ma famille, nos familles, en esprit, représentées. Nous voulons en t'adorer en esprit. vérité, en vérité, en vérité, en vérité, en vérité. Nous ne voulons pas être faux, Seigneur. Nous ne voulons pas être hypocrites. Nous ne voulons pas être des religieux En vérité, qui paraissent, qui se montrent, mais qui t'adorent vraiment, qui disposent de leur temps, de leur énergie, de leur pensée pour ce service d'adoration ensemble, connectés les uns les autres, en ligne. En esprit et en vérité, mon être veut mon être entier, t'adorer. mon esprit, mon âme et mon corps. En esprit et en vérité, Seigneur, reçois la prière, mon Seigneur, être entier veut de nous qui sommes ici, de l'ancien et des frères, En esprit et de ceux qui sont et en vérité, chez eux, je suis né pour où qu'ils se trouvent, Seigneur. t'adorer. Seigneur, tu nous as créés En esprit et en vérité, pour t'adorer. Seigneur, cela est le but de notre en existence. esprit et en vérité, Seigneur, depuis que j'existe, Seigneur, notre Dieu, je t'ai créé pour cela. Seigneur, j'étais en panne parce que je n'accomplissais pas ce pourquoi j'étais créé. Mais tu m'as réparé, tu m'as restauré, tu m'as régénéré pour t'adorer. T'adorer, Seigneur, avec mon cœur, avec mes moyens, avec mes dons, avec le don de ma vie, en me donnant moi-même, tout mon être, tout ce que je suis, toute mon énergie avec ma santé. En esprit, en vérité, je viens Seigneur, devant ton trône pour t'adorer. tous nous sommes devant ton trône, les sœurs, les frères, les dames, les hommes, les jeunes de l'écodime, les ados, pour t'adorer. Oh Seigneur, qui est comme toi, qui est semblable à toi, qui peut faire les choses comme toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce que nous sommes devenus en Christ. Seigneur, nous ne réalisons toujours pas, Seigneur notre Dieu, ce que tu as fait, accompli pour nous. C'est pour cela que nous voulons être reconnaissants pendant ces instants. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur, pour l'Église, pour les frères et sœurs que tu nous as donnés à l'Église, pour nos responsables, pour les responsables des départements. Seigneur, pour le service d'accueil que tu nous as donné, service merveilleux.
nous accueille et qui accueille les visiteurs qui viennent. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour l'équipe de bénévoles qui prient dans le groupe d'intercession. Nous voulons te dire merci, Seigneur, notre Dieu. Et nous voulons t'adorer pour, Seigneur, notre Dieu, l'équipe technique, audiovisuelle. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour eux. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ceux qui apportent la parole, qui nous nourrissent de ta parole tout le temps. Nous voulons te dire merci pour la conductrice de la louange, pour les choristes, Seigneur, pour les musiciens que tu nous as donnés. Seigneur, tu as fait de nous une famille, Seigneur, soudée, Seigneur. Oh oui, notre Dieu, nous voulons t'adorer et te dire merci, Seigneur, pour ces dons des hommes et des femmes que tu nous donnes. Oh oui, Seigneur, nous voulons que tu puisses renforcer, Seigneur, et conserver cette unité, Seigneur, notre Dieu, que tu as créée, Seigneur, en nous formant l'église de Schaerbeek, en nous formant l'église à Bruxelles, Assemblée des messagers. Nous voulons te dire merci. Merci pour les enfants de l'Écodim, Seigneur. Merci pour leur monitrice, Seigneur. Merci, oh notre Dieu, pour ceux qui font le service bénévolement de nettoyage. Merci. Merci, Seigneur, notre Dieu. Nous te remercions jamais assez, Seigneur, pour tes grâces, pour tes dons que tu nous accordes, Seigneur. Oh, ce matin, nous voulons commencer par cela. Te dire merci et t'adorer, Seigneur. Parce que toi seul peux nous donner, Seigneur, oh notre Dieu, des hommes, Seigneur, et des femmes, ces ressources humaines, Seigneur, notre Dieu. Et même les ressources financières que tu donnes et qui sont gérées, Seigneur, par les administrateurs, Seigneur, notre Dieu, des fonds, Seigneur. Oh Dieu, souviens-toi, Seigneur, d'eux. Oh Père, nous te disons merci pour les dons, Seigneur, des membres que nous constituons, Seigneur, en offrande, en dîme, en action de grâce, en dons, oh oui, en collecte que nous faisons, Seigneur, qui servent, Seigneur, notre Dieu, à l'avancement de ton œuvre, Seigneur, à la propagation de l'évangile, Seigneur, pour que ton royaume, Seigneur, notre Dieu tout-puissant, puisse se manifester, Seigneur, par la présence, Seigneur, de tes ambassadeurs et tes ambassadrices à Bruxelles. Oh Dieu d'amour, nous voulons être ceux-là qui ont un cœur, Seigneur, qui brûle, Seigneur, pour t'adorer, pour proclamer tes vertus, parce que tu as fait de nous, Seigneur, un nouveau peuple, Seigneur, un peuple qui proclame tes vertus, tes perfections. Oh oui, Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que nous sommes aujourd'hui, Seigneur, appelés, Seigneur, à la communion avec toi. Nous sommes appelés, Seigneur, à te servir, Seigneur, notre Dieu, d'une manière nouvelle, Seigneur, non comme autrefois. Et pour celles et ceux qui étaient affaiblis, Seigneur, qui ont baissé dans leur foi, Seigneur, réanime, Seigneur, notre Dieu, la foi, Seigneur. Réanime, Seigneur, le feu, Seigneur, ô Dieu tout-puissant. Que tu te manifestes encore, Seigneur, ce matin, Seigneur, dans les maisons, Seigneur, dans les chambres, Seigneur, où se trouvent, Seigneur, les frères et sœurs, membres de ton Église, Seigneur, même la personne qui nous suit, Seigneur, sur Facebook, Seigneur, ranime, Seigneur, notre Dieu, le feu, Seigneur, que tu as mis, Seigneur, notre Dieu, dans son cœur. Oui, tu es ce Dieu qui déverse ton esprit en remplissant le cœur d'amour pour toi, d'amour pour le prochain, l'amour pour la ville, l'amour, Seigneur, notre Dieu, pour les âmes que tu as créées, Seigneur, que tu ne veux pas que ces âmes-là puissent tomber en contrition et, Seigneur, s'éloigner et se perdre devant toi. Mais tu donnes la passion dans les âmes. Alléluia. Nous voulons encore chanter. Que Dieu puisse nous ranimer et qu'il puisse enlever, Seigneur, par son feu, tous les péchés, les scories, les épines qui ont poussé dans nos cœurs et que nous puissions être renouvelés par le feu de sa grâce. Ranime la flamme de mon frère et de ma sœur. Ranime la flamme de l'Église. Soyons vraiment ces flambeaux, Seigneur, dans ce monde à Bruxelles. Que nous soyons des flambeaux à la maison, des flambeaux partout où nous nous trouvons. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi
manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Seigneur, devant ta majesté, Seigneur, viens ranimer le feu. le feu Seigneur, je veux être un flambeau que tu as un flambeau qui brûle mis en moi. au milieu de cette génération. Que ton Église, Seigneur, soit cette lampe qui brille, qui éclaire ceux qui sont dans les ténèbres, dans l'ignorance, dans l'égarement. Oh oui. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Manifeste Seigneur, ta pouvons être présence revêtus de et ta sainteté. convainc-moi de ta Revêtus de ta puissance. sainteté, Seigneur. Revêt-moi de ta sainteté. Parce que nous t'appartenons, Seigneur. Nous sommes de la sphère de Dieu. Nous voulons être autrement, vivre autrement. Que se manifeste une génération de ceux qui vivent autrement, qui parlent autrement, qui voient les choses autrement, qui fonctionnent autrement, qui réagissent autrement. Ô Seigneur, révèle-nous de ta sainteté et surprends-nous par ta bonté. Oh oui, ta bonté, Seigneur, notre Dieu, nous pousse à la repentance, comme dit l'Écriture. Ta bonté nous pousse à la repentance. Ta bonté nous pousse à la repentance. Ta bonté nous pousse à la repentance. Ta bonté nous pousse à la repentance, Seigneur. Ta bonté nous pousse à la repentance, comme dit l'Écriture. Ô Père, nous voulons être convaincus par ta puissance, la puissance de ta parole, Seigneur. Oh oui, Seigneur, ce ne sont pas, Seigneur, c'est que nos yeux voient, Seigneur, qui vont convaincre, Seigneur, l'Esprit, mais c'est la puissance de ta parole qui agit, qui entre, pénètre par nos oreilles pour atteindre nos cœurs et nous transformer, nous changer, nous amener, Seigneur, notre Dieu, dans une nouvelle vie, Seigneur, loin du péché, dans une nouvelle vie, Seigneur, notre Dieu, de crainte filiale, de crainte du Fils envers son Père, de crainte de Dieu. Oh Père, nous voulons marcher avec sagesse, Seigneur, dans ce monde, Seigneur, dans cette génération. Change-nous, transforme-nous, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Mais comment, Seigneur? Comment, Seigneur, notre Dieu, nous pourrons être changés, Seigneur, si nous ne faisons appel à toi, si nous recourons à toi, Seigneur. Change ma sœur, change mon frère, Seigneur, notre Dieu. Oh oui, tu nous as donné, Seigneur, de ton esprit, de ta vie, Seigneur. Et nous croyons à la vie, Seigneur, de l'esprit qui se manifeste dans la communauté, dans le monde. L'esprit qui circule, Seigneur, qui sillonne les maisons, les avenues pour réanimer les gens, Seigneur, pour régénérer les gens, pour toucher, pour convaincre de péché, de jugement et de justice. Seigneur, nous voulons, que nous puissions oindre, Seigneur, nous puissions, Seigneur, notre Dieu, être oints encore de nouveau par ton Esprit Saint, Seigneur. Ô Père, le dépôt, Seigneur, qui est en nous, Seigneur, que cela se renouvelle de ta vie. Nous voulons être pleins de ta vie, pleins de ta présence. C'est toi qui nous accordes le succès, la réussite dans ce que nous entreprenons, individuellement, collectivement, et même dans nos activités d'église, même, Seigneur, dans nos projets, dans les projets de l'église, Seigneur, dans la migration de nos activités en ligne, dans les déménagements. C'est toi seul qui nous accorde le succès, la réussite. Et pour cela, nous voulons, comme dit l'Écriture, que ce ne soit ni par la force humaine, ni par la puissance humaine, Seigneur, la puissance des relations, Seigneur, mais par ton esprit. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons que tu fasses déborder, Seigneur, en nous ta vie, que tu fasses déborder ta coupe en chacun de nous. Mes frères ici présents ont besoin, Seigneur, que tu les visites. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Parce que j'entends mes frères prier qu'ils ont faim et soif de ta présence. Que tu nous remplisses, remplis-nous, Seigneur.
Remplis-nous. Merci pour les frères. Merci aussi pour celles et ceux à la maison, Seigneur, qui ont faim et soif de ton esprit, Seigneur. Alléluia. Nous voici, Seigneur, ce matin connectés en ligne. Assoiffé de ta Seigneur, nous avons soif et faim de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie, que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Est-ce que tu as besoin? Viens, Jésus, Appelle Jésus, appelle Jésus. change-moi, fais-le, je te prie. Si tu as besoin, chante. Chante là où tu es. Si tu as besoin de cela, écris-le. Écris-le. Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Oh Père, entends-nous. Père, entends mon cri, Seigneur, celui de la délivrance. Seigneur, ça vient du fond de notre cœur, Seigneur. Je veux ta Ça vient de ton Esprit Saint en nous qui soupire. Je veux ton amour. Seigneur, écoute ma soeur qui prie, qui s'exprime. Écoute mon frère qui prie. Vois les larmes du cœur. Vois le frère qui est concentré parce que tu le visites maintenant de la tête aux pieds. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens, Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens, Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Oui, Seigneur, nous voulons que tu nous changes. Viens, Jésus, Que tu nous changes. Que tu nous changes, Seigneur. Que tu nous changes, Seigneur. On se réjouit Que en tu fait, nous changes, de- Jésus. d'être- Change-nous. Change-nous, Seigneur. Change-nous, Seigneur. Change-nous. Change-nous, Père. Change-nous. Change-nous, Seigneur. Nous voulons être pleins d'esprit. Nous voulons être pleins de vie. Nous voulons être pleins de foi, pleins de joie, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons être, Seigneur, notre Dieu, malgré la situation, Seigneur, que nous traversons, que ce soit sentimentale, professionnelle, Seigneur, notre Dieu, que tu nous changes. Change-nous, Seigneur. Change-nous, Seigneur. Et comble-nous, Seigneur, de ta présence dans les cœurs, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, répondre, Seigneur, notre Dieu, et affronter toute situation, toute éventualité avec ton esprit, par ton Esprit Saint. Avec ton esprit, par ton Esprit Saint. Oh oui. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu l'as dit, Jésus. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oh,
Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oh, nous avons tant besoin, Seigneur, de l'action de ton esprit en nous. Nous avons besoin tant de l'action de ton esprit, Seigneur, dans ton Église. Nous avons tant besoin de l'action de ton esprit. Nous avons tant besoin de l'action de ton esprit. Oh Père, ta rivière, ton feu, ta rivière, ton onction. C'est de cela que nous avons besoin. Même pour te prier, Seigneur. Même pour prêcher ta parole, Seigneur. Même pour, Seigneur, notre Dieu. Parler, réfléchir pour ton travail. Nous voulons être ceux qui agissent, qui travaillent par ton esprit, avec ton esprit. Alléluia. Ta plénitude dans l'Église. Ta plénitude dans l'Église. Ta plénitude dans l'Église. Ta plénitude dans nos vies. Ta plénitude dans l'Église. Ta plénitude dans nos vies. Ta plénitude, Seigneur. Ta plénitude, ta plénitude. Ta plénitude, Seigneur. Donne à ton peuple, donne à tes enfants d'être pleins d'esprit afin de proclamer tes perfections, de proclamer tes vertus, Seigneur, d'annoncer cela, de parler de toi, de chanter en ton honneur, de prier et d'intercéder par l'Esprit, Seigneur. Et que l'Esprit intercède en nous, par nous. Alléluia. Alléluia, notre Dieu. C'est lui qui nous a sauvés du péché et de la mort. Entends, Seigneur, notre prière. Entends notre prière. Entends notre prière. Alléluia. Entends notre prière. Entends notre prière. Alléluia. Alléluia. Je vais faire une deuxième lecture, chers frères et sœurs. La deuxième lecture, c'est toujours dans 1 Pierre 2. Nous avons lu le verset 10. Nous allons remonter à partir du verset 6. Du verset 6 jusqu'au verset 9 cette fois-ci. Dans 1 Pierre chapitre 2. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Chers frères et sœurs, dans cette lecture, nous voyons que le Saint-Esprit est en train de nous parler au sujet de Jésus, qui est cette pierre des langues, la pierre angulaire. Dans l'Ancien Testament, en tout cas dans l'Ancienne Alliance, il y a toujours ce problème, cette question de l'impur et du pur. Et pour résoudre cette question de l'impur et du pur, de comment être agréable à Dieu, comment entrer en contact avec Dieu, Jésus est venu pleinement, par sa mort à la croix, régler ce problème afin que nous devenions purs, afin que nous devenions ceux-là qui entrent en communion avec Dieu. Mais ce message, les Juifs ne veulent pas l'entendre. Les pharisiens n'ont pas voulu l'entendre, le comprendre. Ils n'ont pas voulu comprendre et discerner que cette prophétie de la pierre angulaire, cette pierre qui a été rejetée, c'est cette révélation, cette parole de Jésus. C'est par Jésus que nous sommes sauvés. C'est par Jésus que nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est par Jésus que nous pouvons entrer en contact avec Dieu. Le temple a été construit et le temple est fait de pierre. Mais la pierre là qui constitue vraiment le temple de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus qui est l'habitation de Dieu avec les hommes. Et le fait de le rejeter, alors on rejette
ce qui est essentiel pour être en communion avec Dieu. On rejette le temple, car il est lui-même la pierre principale, la pierre de l'angle. Il est lui-même le temple par lequel nous entrons en contact avec Dieu. Et il fait de nous un sacerdoce royal, c'est-à-dire une famille des sacrificateurs, de prêtresses et des prêtres royaux pour Dieu. Et d'une manière spéciale, d'une manière extraordinaire. Nous ne sommes pas de la famille d'Aaron, nous ne descendons pas des Lévites, mais Dieu a voulu faire de toi et de moi un sacerdoce royal, des sacrificateurs, comme nous les chantons, qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs par son sang. Et nous, c'est des gens de toute tribu, de toute langue, de tous les horizons. Quel que soit ton parcours, quelle que soit ta couleur, quelle que soit ton ethnie, quelle que soit ton histoire, mais si tu crois en Jésus, tu ne seras point dans la confusion, tu ne seras pas rejeté, tu ne seras pas déçu. Et il a fait de toi un sacrificateur, un prêtre, c'est-à-dire quelqu'un qui peut entrer en contact avec Dieu, quelqu'un qui peut intercéder, prier pour les autres. Vraiment, nous voulons chanter dans la joie parce que nous avons passé une semaine de prière et nous comprenons que dans cette semaine de prière, nous avons été des intercesseuses, des intercesseurs, des sacrificateurs et Dieu a voulu que nous puissions être ceux-là qui constituent son temple. Alléluia, chantons, car Dieu est là. Chantons, car Dieu est là. Où sont les cris de joie? Vous connaissez ces chants? Vous pouvez chanter en battant les mains. Sont sûrs dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Où sont des cris de joie? Sont des morceaux de reconnaissance. Et de louange, chantons le roi des rois, son amour durera. Quand on le loue, sa gloire de censure dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là.
Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire est sans suite, dans son temple ici-bas. Dans son temple ici-bas, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Alléluia, alléluia. Voilà, chers frères et sœurs, nous voulons petit à petit entrer dans notre méditation de ce matin. Nous voulons préparer nos cœurs. Est-ce que tu peux demander à Dieu de te parler? Avec joie, tu l'as loué là où tu étais, mais tu peux lui dire quelques mots afin qu'il puisse rencontrer tes préoccupations ce matin. Le titre de notre méditation, c'est que Jésus nous donne droit à la communion et à la dignité de servir Dieu. Peut-être que tu te sens aussi indigne devant Dieu. Peut-être tu sens que tu es fatigué, tu es désintéressé. Peut-être tu sens que le poids de ton passé pèse sur toi, ta culpabilité. Peut-être tu te sens rejeté par Dieu. Tu sens que Dieu n'a plus confiance en toi. L'Église n'a plus confiance en toi. Et comme j'ai l'habitude de le dire, tu peux aussi te sentir déprimé, tu peux te sentir aussi inutile à toi-même. Mais Jésus est toujours là, près de ton cœur, près de nous, à la porte de son Église. Demande-lui de te parler. Nous allons lui dire de nous parler par le canal que moi je suis. Vous allez prier pour moi et je vais aussi en même temps prier pour que Dieu puisse vous ouvrir les yeux de l'esprit, afin que vous puissiez voir la grandeur de l'œuvre de Jésus-Christ dans nos vies, afin que vos oreilles spirituelles s'ouvrent et que vous puissiez entendre ce que Dieu a à vous dire ce matin. Inclinons nos têtes et préparons-nous à l'écoute de la parole. Prie le Seigneur, que ça ne soit pas comme un automatisme, comme une journée mécanique, mais que le Seigneur puisse te parler vraiment, que le Seigneur parle à son Église, que le Seigneur parle aux personnes qui sont connectées avec nous, aux personnes peut-être que tu as eu à inviter à suivre notre live de ce matin. Seigneur. Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Oui, Seigneur, nous voulons en ce moment Ouvre mon cœur, que tu nous parles. vois aussi Toi qui es le berger, l'agneau en même temps, tu as payé. Tu t'es donné en sacrifice pour que nous puissions avoir la rédemption, le pardon de péché, que nous soyons des brebis qui ont la vie. Oui, tu es notre berger avant les temps, tu es notre berger après les temps. Tu es l'agneau qui s'est sacrifié pour nous. Parle à ton peuple. Ô Éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur les sentiers de toute notre vie. Seigneur, éclaire-nous. Seigneur, brille par ton amour, brille par ta connaissance en ce moment. Que ton Église puisse, Seigneur notre Dieu, recevoir tout ce que tu veux lui communiquer ce matin. Que mon frère et ma sœur, que la personne qui est connectée en ligne avec nous pour la première fois, puisse
te découvrir, puissent te rencontrer d'une manière nouvelle, d'une manière spéciale. Seigneur, nous laissons ces moments entre tes mains. Ouvre les oreilles spirituelles des frères et sœurs. Illumine les yeux de leur cœur et utilise-moi, Seigneur, avec mes mots humains, que ta parole soit proclamée, que ta parole soit annoncée. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous voulons prendre le livre de Néhémie. Le livre de Néhémie au chapitre 7. J'attends que vous puissiez prendre vos Bibles dans Néhémie chapitre 7. Et nous allons lire 2 versets. Néhémie 7, 64 à 65. Néhémie 7, 64 à 65, il est dit ceci. Si vous n'avez pas encore trouvé, je vais peut-être laisser encore quelques secondes. Néhémie 7, 64 à 65. Pour les personnes qui veulent se porter volontaires, vous pouvez mettre dans les commentaires ou dans les chats. Je lis la parole. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur eût consulté l'Urim et le Thummim. Chers frères et sœurs, nous venons de lire la parole du Seigneur tirée du livre de Néhémie, où nous voyons cet épisode où il a été demandé à une catégorie de personnes qui avaient des problèmes, des généalogies qui n'étaient pas claires, des généalogies qui ne se retrouvaient plus dans le registre. Et ces personnes-là sont des sacrificateurs. Ces personnes se réclament de la tribu des Lévites, des descendants d'Aaron. Mais étant donné qu'ils étaient à Babylone, Babylone, c'est le lieu de la confusion, le lieu du mélange. Ils étaient partis en déportation pendant de longues années et ils sont revenus et à leur retour, Dieu a permis qu'il puisse y avoir des réformes sociales, des réformes spirituelles et même des réformes socio-économiques. Et le passage que nous venons de lire, nous voyons le gouverneur, dans d'autres traditions on dit le lieutenant du roi ou le représentant du roi, a demandé, eu égard aux réformes qui ont été entreprises, que même au niveau du service divin, qu'il n'y ait pas de mélange, qu'il n'y ait pas de confusion, qu'il n'y ait pas de désordre. Et on devrait tout vérifier si ces gens de cette famille faisaient réellement partie de la tribu des Lévis. Pour mieux le comprendre, je vais vous inviter à revenir en arrière, à lire dans Esdras chapitre 2, donc les 2 premiers versets, et puis le verset 61-63, pour mieux comprendre de quoi il s'agit dans ce que nous venons de lire. Esdras, chapitre 2, il est dit ceci, le premier verset jusqu'au 2e. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait amenés captifs à Babylone et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Seraja, Relaja, Mardoché, Bilscan, Mispar, Bigvei, Reuma, Banam. Nombre des hommes du peuple d'Israël. Je m'arrête là, je vais vite lire les versets 61 au verset 63.
Parce que là, on reparle de ce que nous avons lu dans Néhémie. Et parmi les fils des sacrificateurs, les fils de Abaja, les fils d'Akot, les fils de Barzillai, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzillai, le Galadite, et fut appelé de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils n'y trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes, jusqu'à ce qu'un sacrificateur eût consulté l'Urim et le Tumim. Voilà en gros le décor. Ce sont là des hommes et des femmes qui sont rentrés de l'exil conformément à la prophétie. Dieu a mis tout en œuvre pour que l'empereur puisse permettre à Néhémie, enfin, bien avant Néhémie, il y a eu d'autres personnes qui ont eu à accompagner la vague des gens qui sont retournés à Jérusalem. Et donc, dans Néhémie, comme nous avons lu, donc il y avait cette vague des personnes rentrées qui devraient se mettre en ordre, que ce soit sur le plan de recensement, que ce soit sur le plan social, essayer de faire les réformes afin que les gens puissent vivre mieux. Et dans le cœur de la vie du peuple, c'est d'abord le temple, la relation avec Dieu. C'est cela le cœur. Même pour nous ici à l'église, hein, le cœur de l'église, c'est le culte. C'est le culte que nous rendons à Dieu par esprit, et puis c'est le culte communautaire. Quand le cœur va mal, tout va mal. Et pour faire ce service-là, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes que Dieu utilise comme des instruments. Mais là, se posait un problème, c'est que ces personnes, ces sacrificateurs, étaient considérés comme indignes parce qu'ils n'étaient pas repris dans le registre. Et pour eux, ils n'étaient pas totalement exclus du peuple et du sacerdoce, mais on leur disait, mais comme il y a des doutes et qu'on ne sait pas, suite au mélange, au mariage qui a eu lieu là-bas en exil, en Babylone, alors on doit vraiment chercher la volonté de Dieu. Si vous êtes digne de servir Dieu comme sacrificateur, voyez-vous? Et pour cela, il fallait consulter l'Urim et le Tumim. Urim ou Tumim. Les gens qui aiment les révélations adorent ce genre d'expression. L'Urim et le Tumim, sont deux mots hébreux qui veulent dire lumière et perfection au pluriel. Le im, c'est la forme plurielle. Mais ici, je pense que c'est plutôt le pluriel de majesté qui est employé. Donc, comment cela se faisait? C'était le souverain sacrificateur qui était reconnu. C'est celui-là qui entrait dans les temples, en tout cas, pas dans le lieu saint, dans le lieu très saint, puisqu'il n'était pas question encore du lieu très saint qui était en service, ni de l'arche qui a été emportée, si c'était retrouvé. Le texte ne le dit pas ni dans Esdras ni dans Néhémie, mais au moins, le souverain sacrificateur devait, par une sorte de prière, consulter Dieu pour ces gens-là. Et dans sa prière, il avait, sur recommandation de Dieu, la possibilité d'utiliser deux pierres qu'on appelait Urim et Tumim, qui veulent dire lumière et perfection, pour voir comment Dieu allait répondre. Alors là, beaucoup des pasteurs, des chercheurs, donc, tombent toujours dans le piège de penser que l'Urim et le Tumim, c'est la forme binaire que nous vivons dans le monde. C'est-à-dire que c'est soit oui, soit non, c'est soit blanc ou noir, chaud ou froid. L'Urim et le Tumim, nous ne l'avons pas vu. Nous ne pensons pas que c'était une pierre qui était blanche et l'autre noire, mais ce que nous savons de la traduction hébreu, c'était lumière et perfection. Or, lumière et perfection, c'est Dieu lui-même qu'on consulte. Dieu est la lumière parfaite, voyez-vous. Et donc,
lorsque Dieu allait convaincre les sacrificateurs par une lumière, une illumination qui viendrait pour dire que ces gens-là peuvent faire le travail, donc le sacerdoce, c'est-à-dire le service divin, peuvent travailler, ils sont dignes, ils peuvent être en communion eux-mêmes avec Dieu, ils peuvent travailler, manipuler le sang, ils peuvent intercéder, prier pour les autres, ils peuvent faire l'œuvre de Dieu aisément. Mais c'était difficile pour eux. On leur avait même interdit de manger les choses saintes. Et les choses saintes, chers frères et sœurs, c'est facile. C'est que les sacrificateurs qui travaillent dans les temples, donc ils manipulent le sang. Donc les agneaux, les veaux, tout ce qu'on apporte pour les sacrifices de culpabilité, les sacrifices d'action de grâce, donc sont sacrifiés à l'autel, le sang est versé, ils font le service divin, mais le reste de l'animal, c'est pour eux. On appelle cela des choses saintes. Et pour mieux comprendre, pour nous aujourd'hui, quand on parle de saint, ou bien de choses saintes, c'est-à-dire des choses qui appartiennent à Dieu, qui sont de la sphère des dieux, des choses qui sont autres. Et quand on dit un homme et une femme qui sont un homme saint, une femme sainte, c'est-à-dire une femme qui est autre, qui appartient à Dieu, qui est dans la sphère des dieux. Donc, on leur a dit, vous êtes là, vous gardez vos titres de sacrificateurs, mais s'il vous plaît, ne mangez pas, ne touchez pas aux choses saintes. Chers frères et sœurs, nous avons une idée de ce qui s'est passé, mais que cela veut dire pour toi et moi aujourd'hui? Réalisons comment le Seigneur Jésus est venu comme cette lumière parfaite pour nous éclairer, pour nous faire comprendre que nous étions indignes. Nous ne méritions pas d'être en communion, en relation avec Dieu, avec le Dieu 3 fois saint. Ce Dieu qui est 3 fois saint ne peut pas vivre, rester en présence du... Le pécheur ne peut pas rester en présence de Dieu 3 fois saint. Et Jésus est venu jusqu'à nous, le Saint des dieux, comme la lumière parfaite, afin que vous et moi, nous qui n'étions pas repris dans la liste du peuple de Dieu, comme cette famille des descendants d'Aaron, ces sacrificateurs, leur nom est connu. On les connaît dans la ville, mais ils n'étaient pas repris dans les registres. Nous n'étions pas le peuple de Dieu. Nous n'appartenions pas à Dieu, mais Jésus est venu par lui, par ce qu'il a accompli pour nous. Il s'est manifesté comme le véritable Urim et Tumim. Il s'est donné afin que nous puissions être repris dans le livre de vie, le registre. Comme le dit dans Philippiens, nos noms sont inscrits dans les cieux. Jésus disait à ses disciples, réjouissez-vous. Non pas parce que vous pouvez chasser les démons. Réjouissez-vous, non pas parce que les démons vous obéissent, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Oui, chers frères et sœurs, nous faisons partie du peuple de Dieu. Peut-être que tu le sais, mais peut-être que tu as des doutes, peut-être que tu te sens indigne. Mais Jésus est venu avec un sacrifice qui est permanent. On n'a pas besoin de refaire des sacrifices plusieurs fois. Avec son sacrifice, il s'est montré comme le souverain sacrificateur que Dieu attendait, que Dieu voulait, qui devait faire un sacrifice une fois pour toutes. En Israël, le sacrificateur faisait les sacrifices pour l'expiation des péchés, pour le nouveau départ de lui-même, de ses frères sacrificateurs et lévites et du peuple au jour du Kippour, le Yom Kippour, une fois par an. Et ça se renouvelait chaque année. Mais Jésus, pour notre communion, notre nouveau départ avec Dieu, il a fait un sacrifice une seule fois.
Et je vais vous inviter à lire aussi cela. Si nous pouvons prendre nos Bibles dans l'Épître aux Hébreux, nous allons d'abord prendre Hébreux, chapitre 9, 11 à 12, et puis nous allons revenir au chapitre 7, au chapitre 8, afin que nous puissions comprendre, que le Seigneur puisse illuminer les yeux de vos cœurs, et que vous puissiez comprendre qu'avec Jésus, vous avez le droit à la communion et à la dignité de servir Dieu. Hébreux 9, 11 à 12. Hébreux 9, versets 11 à 12 d'abord. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Voyez-vous, le souverain sacrificateur que on attendait pour qu'il puisse consulter l'Urim et le Thummim dans l'Ancien Testament, devait le faire. Mais il devait le faire probablement dans le lieu très saint, dans le lieu saint, en tout cas dans les temples. Dans le lieu très saint, on y allait juste pour le sacrifice du Kippour. Mais on ne sait pas au moment de la reconstruction du temple si tout était en place, puisque l'arche n'y est pas mentionnée dans Esdras et dans Néhémie. Et il y a beaucoup de choses qui ont été prises par Nebuchadnezzar lorsqu'il est venu détruire le temple, qu'on ne retrouve pas. Et donc, Jésus est venu, lui, entrer dans le véritable tabernacle, le véritable temple que Dieu a voulu afin de réconcilier, de communier avec les hommes. Et il a fait un sacrifice pour que les hommes soient de nouveau en communion avec lui. Alors, nous prenons maintenant le chapitre 7, versets 11 à 28. Ça peut vous paraître une longue lecture, mais elle est importante pour votre rédemption. Nous lisons Hébreux 7, 11 à 28. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Retenez, une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui avait dit, « Le Seigneur a juré, il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il convenait
en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, et qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir pour chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit, après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. La dernière section que nous puissions lire, c'est chapitre 8, versets 1 à 6. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire, du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti, lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur des meilleures promesses. Amen, amen. Voilà. La lecture a été longue, peut-être qu'il vous est difficile de comprendre l'épître aux Hébreux, mais cette partie de l'épître aux Hébreux nous montre que finalement, nous ne devons plus attendre ou bien célébrer ou être en communion avec Dieu à la manière de l'ancienne alliance. La nouvelle manière, c'est Jésus-Christ qui est le souverain sacrificateur, la personne qui nous met en communion, en relation avec Dieu, et il est souverain sacrificateur à la manière de Melchisédek. Ce Melchisédek qui n'était pas de la tribu des Lévites, des descendants d'Aaron, mais il était plutôt de la tribu de Juda. Donc c'était un nouvel ordre de sacrificature. C'est ce qu'on essaie de nous faire comprendre. Et puis le sacrifice de Jésus est unique et il est définitif. Il est permanent. C'est-à-dire, ce que Jésus a accompli, il a fait une fois pour toutes. Nous, ce que nous devons faire, c'est que Dieu attend de toi, ce que Dieu attend de nous, mes frères, c'est que nous devons nous approcher de Dieu par Jésus-Christ. Et nous devons être accrochés à Jésus-Christ. Il peut nous arriver, parce que nous sommes sujets à la faiblesse, de broncher. Il peut nous arriver par nos paroles, parce que nous avons entendu, parce que nos yeux ont vu, ont consulté, ont scrollé dans les réseaux sociaux, d'être en porte-à-faux avec la sainteté de Dieu. Mais Jésus est là pour nous. Son sang a coulé une fois pour toutes. Et ce sang-là est devant le trône de Dieu. Lui, il est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Et il nous faut entrer en relation avec Dieu par Jésus-Christ. Et Jésus intercède pour nous, pour dire, mon sang a coulé. Le sang de Jésus, chers frères et sœurs, nous avons déjà eu à en parler. Le pasteur Patrick a eu à en parler. Le sang de Jésus ne peut pas être considéré comme un détergent où nous devons nous l'appliquer sur les ongles, sur les cheveux, comme un shampoing, sur nos corps, pour être purifiés des péchés. La parole de Dieu, c'est elle qui nous purifie. Le sang de Jésus nous a purifiés une fois pour toutes, pour que nous soyons rachetés. C'est pour ça qu'on parle de la rédemption. Nous avons été rachetés par le sang. Pour être rachetés, il fallait que le sang de l'alliance coule. Et nous avons été rachetés par le sang. Et ce sang nous a en quelque sorte purifiés une fois pour toutes. Mais ce qui nous purifie, c'est la parole de Dieu. Et
l'Esprit Saint a dit dans Éphésiens 5 que l'Église est purifiée par la parole. Donc, que le Seigneur veut rendre sans tache, sans ride, irrépréhensible jusqu'à son retour. Voyez-vous? Son sang est là pour nous purifier. Lorsque nous confessons, oui, nous demandons, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, ton sang a coulé. Et parce que si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de toi menteur. Ce que tu as fait, nous contestons cela. Mais ton sang a coulé. Et c'est ce sang-là que nous mentionnons dans notre prière. Mais grandissons avec la parole, que la parole grandisse en nous. Ce sang-là ne peut pas servir à couvrir le pupitre, les chaises, nos voitures, nos maisons, nos draps, nos lits. Ce sang-là a une signification beaucoup plus grande. Nous ne pouvons pas fouler aux pieds l'œuvre de la croix. Le sang de Jésus, c'est un raccourci pour dire l'œuvre de la croix. Chers frères et sœurs, comprenons que notre Dieu veut que nous puissions être en communion avec lui. Il sait que nous passons des moments difficiles. Il sait que nous sommes dans un monde où nous devons affronter des choses, des épreuves, des tentations. Il sait qu'il peut nous arriver des bronchés. Mais nous ne devons pas perdre de vue que, en ce qui concerne le pur, Jésus l'a accompli pour nous. Ne te sens pas impur. Avance avec le Seigneur. Comme ces sacrificateurs dans Néhémie et Esdras, on a consulté l'Urim et le Thummim pour eux. Et quand vous lisez tout le livre de Esdras, vous allez voir qu'ils ont repris fonction. Parce que on a consulté l'Urim et le Thummim, la lumière parfaite de Dieu. Par la prière, ils ont été rétablis. Vous aussi, par la lumière parfaite de Dieu, par la vérité de la parole de Dieu que nous avons lue et que nous vous annonçons, vous êtes dignes de servir le Seigneur. Vous êtes dignes de parler de Jésus. Vous êtes dignes de recevoir toutes les grâces excellentes et les dons parfaits que le Seigneur a accomplis et a préparés pour vous. Nous attendons des dieux la délivrance. Nous attendons des dieux le succès, la réussite, l'accompagnement. Nous attendons des dieux des miracles permanents, des grandes choses. Nous attendons des dieux qu'ils nous surprennent par son amour étonnant, qu'ils nous surprennent par la réalisation de certaines choses au niveau de l'Église, hein, dans notre migration, dans notre déménagement, et même dans nos cultes en ligne, dans notre nouvelle façon de le servir. Nous attendons de Dieu des grandes choses. Et nous en sommes dignes de bénéficier des miracles de Dieu. Tu en es digne. Tu es digne d'être utilisé. Même dans ta vie, dans tes démarches, dans ce que tu fais. Considère-toi comme celui qui, par le sang de Jésus, a été racheté. Comme Jean a vu la foule des gens rachetés, de gens de toutes nations, de toutes les langues, de toutes langues, de tous les peuples, pour devenir un royaume des sacrificateurs. C'est le dernier passage avant que nous puissions prier. Apocalypse 5, versets 9 à 10. Apocalypse 5, versets 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils y régneront sur la terre. » Amen, amen. Toi et moi, nous sommes ces sacrificateurs-là, appelés à régner, à entrer dans le règne des dieux. Ce règne qui est un règne conquérant. Ce n'est pas un règne pour prendre la place des top managers en Belgique, en Europe, les grands PDG, ou un règne pour défier le roi Philippe
ou bien les principaux, enfin les monarques en Europe ou bien dans le monde. Non, c'est un règne conquérant qui est un règne de la bonne nouvelle du royaume, qui est de gagner les âmes, de gagner les cœurs à Jésus-Christ et de bénéficier de tout ce qui accompagne le règne de Jésus-Christ. Nous pouvons marcher sur les scorpions et les serpents, sur toute puissance de l'ennemi, parce que nous sommes ces sacrificateurs rois que le Seigneur a établis. Nous voulons prier. Nous voulons prier et dire au Seigneur que nous le remercions pour ce qu'il a fait, pour le sang qu'il a versé, parce qu'il a tout vaincu. Il est ressuscité. Nous voulons faire cet hymne et prier le Seigneur. Nous aurons un petit temps d'intercession, quelques minutes. Nous allons chanter ce chant que plusieurs connaissent. Et quand tu le chantes, ou bien quand tu l'écoutes, sois dans une attitude de prière. Par ses blessures, je suis guéri. Par ses mains percées, je suis libre. Par Que son le frère et la sœur qui n'ont pas purifié, sont en pleine forme, se sentent guéris par l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Par ses blessures, je suis guéri. Tes meurtrissures, Seigneur, nous sommes guéris. Par ses mains Guéris du péché, percées, guéris de nos maux, de la maladie, de la malédiction. Purifié, en lui nous avons la victoire. Le péché est brisé, car Jésus a tout vaincu. Jésus l'a obtenu. Alléluia. Chante mon frère, chante ma soeur. En toi seul est la victoire. Oh, Alléluia. Tu l'as remporté pour moi. La mort n'a pu te garder. Tu es ressuscité. Tu règnes en majesté. Toi le roi élevé. Alléluia. En toi seul est la victoire. Oh, Alléluia. Tu l'as remporté pour moi. La mort n'a pu te garder. Tu es ressuscité. Tu règnes en majesté. Tu règnes en majesté. Toi le roi élevé. Prions, nous voulons prier, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui sont malades. Oh Seigneur, Il est vivant. nous voulons te prier, Seigneur. Règne dans les Par tes meurtrissures, nous sommes guéris, Il Seigneur. est vainqueur. Quelle que soit la maladie, Seigneur, soit cette pathologie qui tourmente Il est vivant. tes enfants, Il règne que maintenant qu'ils soient dans visités les de la tête aux pieds, Il est vainqueur. qu'ils soient visités de la tête aux pieds, Seigneur Jésus. Élevé. Toi qui nous accordes, Seigneur, notre Dieu, la guérison. Il règne Nous dans demandons la guérison. Il est vainqueur. Que
que tu as accompli pour nous, Seigneur. Tu es élevé. Pardonne, Seigneur, notre Dieu. Ceux qui, Seigneur, se sont rebellés contre toi. Ceux qui sont désintéressés. Ceux qui se sont sentis impurs à un moment. Et donne à ton peuple la victoire. Donne à tes enfants la victoire. Donne à tes enfants la victoire, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, un royaume des sacrificateurs en roi, Seigneur. Oh Seigneur, toi le roi élevé. Prions les Seigneurs toujours. Seigneur, nous voulons que ta victoire nous accompagne. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes des messagères et des messagers à Bruxelles. Seigneur, toi qui as dit que même devant les léopards, nous irons. Si les léopards peut te manger, alors il nous mangera. Comme il ne peut te manger, il ne nous mangera pas. Donne la victoire à tes enfants dans leurs entreprises. Donne la victoire à ton église. Nous chantons ta victoire, Seigneur. Nous proclamons ta victoire. Nous sommes dignes, Seigneur. Nous bénéficions. Nous avons droit, Seigneur, notre Dieu, à la communion, à la dignité d'être devant ta face, Seigneur, notre Dieu. Et d'entrer dans ton règne, d'être dans ton règne, ô Seigneur. Ô notre Dieu. Chers frères et sœurs, nous voulons prier aussi pour que Dieu vous donne le discernement et la sagesse en ce temps de questionnement, de confusion, que ce soit au niveau des politiques, par rapport à la gestion de cette pandémie, par rapport à la vaccination. Que Dieu nous donne le discernement, la sagesse et la prudence. Seigneur, donne à tes enfants, Seigneur, à ton Église d'être sage et prudent, de ne pas faire les choses par précipitation, par peur et angoisse. Et donne aussi, Seigneur, notre Dieu, à nos dirigeants de pouvoir gérer cette crise comme il le faut. Seigneur, nous les avons élu des politiques et non des scientifiques pour nous diriger. Seigneur, que ta sagesse et tes conseils puissent conduire ce pays. Levons nos mains vers lui. Seigneur, nous voulons bénir la Belgique, nous voulons bénir la ville où nous nous trouvons. Nous voulons bénir notre semaine. La bénédiction, Seigneur, du psautier vient de Sion. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons les messagères et les messagers, qu'ils soient des envoyés de la paix, qu'ils apportent la joie, Seigneur, qu'ils apportent, Seigneur, notre Dieu, la guérison et la santé par où ils passent, Seigneur. Rétablis-nous, Seigneur, notre Dieu, et que nous te bénissons dans nos familles, dans nos cultes personnels. encore une fois, levons nos mains vers lui. et Bénissons notre Dieu. Que le Seigneur Soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. 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 Voilà, chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre service de ce matin. Nous voulons vraiment que vous puissiez
persévérer, que vous puissiez vraiment persévérer et que Dieu puisse vous arracher vraiment du mal et du malin comme dans la prière de notre Père. C'est vrai que nous aurons à affronter cette semaine et les jours à venir, beaucoup de choses, mais soyons assurés que le Seigneur est avec nous, il est de notre côté. Le Seigneur veut que nous puissions entrer dans son plan merveilleux. Votre semaine, nous continuons à prier pour vous et prier aussi pour l'Église, pour les hommes et les femmes que Dieu a donnés à l'Église. Priez aussi pour les pasteurs et les anciens. Et si vous avez vos dons, les collectes, n'hésitez pas à le faire de manière digitale sur notre compte qui sera encore mis sur les commentaires. Donc le numéro IBAN et le numéro BIC. Ces numéros BIC, c'est aussi le numéro SWIFT. Pour celles et ceux qui se trouvent en Afrique ou ailleurs, qui veulent aussi soutenir l'œuvre de Dieu ici dans l'Assemblée des messagers à Bruxelles, vous pouvez les utiliser. En Afrique, particulièrement à Kinshasa, ça prend 5 jours ouvrables si vous voulez faire vos dons et nous l'aurons sur le compte. Et si vous êtes ailleurs qu'en Belgique, ça prendra probablement plus de 48 heures. Et faites-le non pour les hommes, mais faites-le pour le royaume des dieux qui est annoncé, qui est prêché au milieu de nous, dans cette ville, par l'Assemblée des messagers. Alors, pour les annonces, nous allons juste avoir notre école du ministère très prochainement. La date sera fixée par le Collège des Anciens pour celles et ceux qui sont déjà inscrits dans l'école du ministère et celles et ceux qui veulent participer. Vous allez recevoir à partir de la semaine qui commence un questionnaire en ligne de 30 minutes chrono qu'il faudra répondre. C'est un peu comme le test d'évaluation du permis de conduire. Donc, vous répondez, c'est chronométré et dépassez ce délai. Donc, le formulaire sera automatiquement soumis. Voilà. Donc, nous voulons faire la prière de bénédiction finale, que la paix de Dieu puisse garder vos cœurs. Seigneur, nous voulons que ta grâce et que l'amour de Dieu notre Père et la communion de ton Esprit puissent accompagner tes enfants. Fais luire ta face sur tes enfants, bénis leur départ, bénis leur retour, bénis Seigneur leur semaine et que Seigneur notre Dieu, que ta victoire les accompagne, la victoire de la croix. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.